En Chine, tout le monde se retrouve. Ceux qui parlent portugais, ceux qui parlent espagnol. Par exemple, comme dans ma classe, que je vais vous montrer peut-être cette photo. Nous sommes 26. Il y avait, je peux vous citer peut-être tous Bahamas, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Mexicain, Érythréen, Camerounais, Sénégalais, Malien, Timor-Est. Oui, c'est les 26 sites. Chaque camarade là. Donc, qu'est-ce qu'on parle donc? On puisse vraiment communiquer. Ben non, on parle l'anglais. Bon, celui qui vient, il ne parle que son. Parce que j'avais mon ami malien, c'est Soko. Lui alors, il a bravé tous les records. Pas rien, il parle seulement son français. J'ai le costaricain qui ne parle que seulement son espagnol. La colombienne et la mexicaine, ils avaient fait les États-Unis, donc ils parlent anglais. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Nous, alors, il y a des cours qu'on nous donnait de mandarin. On devait passer des cours de mandarin, mais c'est pas assez. Bon, moi, par exemple, j'avais fait 6 mois de mandarin avant. J'ai fait mes 6 mois de mandarin. Au vu des 6 mois, j'étais déjà parfaite. Bon, moi, c'était différent des autres, parce que moi, je parle déjà 6 langues internationales. Ça fait dire que la facilité de comprendre, pour moi, c'est... Je comprends un peu, parce que j'ai une technique avec laquelle j'apprends. Et c'est ça qui m'a permis. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? La technique aussi que je faisais, je voyageais beaucoup. J'allais dans les villages. Je faisais les amis avec les Chinois. Bon, ça, c'est... Il faut que tu sois associatif, que tu aimes la compagnie. Donc, il faut que tu fasses des amis. Parce qu'avec comment je les retrouve, si je ne cherche pas les amitiés, parce que c'est pas facile de faire venir deux personnes, tu comprends? C'est une personne, mais pas deux. Et les faire venir, il faut vraiment que tu les tiennes, que tu les parles bien. C'est pas ça aussi? C'est convaincre. Au-delà de convaincre. Donc tu les mets en confiance. Ouais, tu les rassures. Il met son gaz, il démarre, il vient. C'est pas ça. Donc, comme étant vous aussi, vous comprenez un peu. Donc, c'est tout un tout. Là, maintenant, il y a du challenge. Comme je vous parlais, que celui parle. Il est obligé d'apprendre beaucoup d'affaires. J'avais un camarade, il est portugais. Le portugais, il arrive, il ne parle que son portugais. Qu'est-ce qu'il fait? Si toi, tu vas en Chine, tu ne parles que portugais. En sortant de la Chine, tu vas parler 3 langues. Tu vas ajouter 2 langues. Vous avez compris ce qu'il a dit? Oui. Le mandarin et l'anglais. Et le mandarin et l'anglais, qui est gratuit pour toi, cadeau. Tu sors, Sissoko est sorti plein bien, il parlait 2-3 ans, il parle bien son anglais. Il met le chinois dessus, il frappe le chinois, je ne sais pas comment, mais il parle bien son anglais. Parce qu'il n'a pas de choix. Tu as un ami colombien, il te regarde, il sourit. Tu souris avec lui, tu souris, il sourit avec lui. Comment vous allez parler? Tu vas rentrer à apprendre l'espagnol? Est-ce que vous allez rentrer à apprendre l'espagnol? Il n'y a pas du temps là. Non. Il n'y a plus le temps pour rien. Déjà, tes cours, tu n'arrives pas à les assimiler. Tu n'arrives pas à les assimiler parce que c'est intense là. Après, tu vas rentrer encore à apprendre l'espagnol, le portugais. Ah, peut-être les jours libres. Tu vas apprendre 2 mots. Tu vas dire, ah, est-ce que tu peux m'enseigner 2 mots en portugais? Je t'enseigne 3 en français. Parce qu'il faut que tu l'enseignes plus. Plus de mots, non? Il t'enseigne 2, tu donnes 3, 5 mots, oui. Pour qu'il ait un intérêt. Sinon, pourquoi tu vas de 2 mots? Parce que ce n'est pas lui qui a émis le besoin. Tu dis, viens, non, viens, je vais te donner. Va lire le texte, je vais t'expliquer. Quand il va venir, il va lire. Mais tu dis que non, on lit comme ça. Après, tu dis que mais ça veut dire quoi en portugais? Ça veut dire quoi? Ça t'avantage même pas pour le moment. C'est en vacances. Donc, je vous ai donné un peu quelques chiffres là. Donc, la Chine, les relations commerciales entre la Chine et le Canada est estimée à plus de 25 milliards en biens et services. Donc, 25 milliards en biens et services. Je parle en dollars. Dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, le Canada aussi a besoin des services. Beaucoup de Chinois viennent ici pour donner leurs services.
notamment. Les Chinois aussi achètent beaucoup au Canada, notamment dans l'aéronautique. Les jets privés, des bombardiers conçus par une compagnie québécoise, les premiers acheteurs sont des Chinois. En tout temps, tout temps. Donc, ce qui veut dire, le Canada peut vendre aussi en Chine. Le Canada vend en Chine. Donc, et ce que je vais vous dire, si vous cernez certains produits canadiens, moi, ça fait longtemps que je fais des relations avec eux. Et dans cette relation que je fais canado-chinoise-africain, j'ai envie de mettre en place un organisme qui sera dénommé Afrique, Chine, Canada, Chine, dans laquelle, au Canada, Chine, Afrique, dans laquelle on va faire des conférences, dans laquelle, soit ici au Canada, soit dans un pays africain, soit en Chine. Je veux mettre plus d'efforts pour que nous puissions voir comment est-ce que on peut se mettre ensemble pour faire des affaires. Donc ici, comme vous voyez, tout ce que nous pouvons apprendre, on a la culture chinoise qui est le fondement des relations. Nous avons la négociation dans le système chinois. Nous avons le secteur d'importation en Chine. Nous avons le secteur d'importation porteur en Chine. Nous avons le système financier monétaire et chinois, qui est le RMB, donc ils appellent le yuan. Nous avons le système sanitaire hospitalier. Nous avons le commerce électronique et les moyens de paiement, le modèle chinois Alibaba, qu'on va vous apprendre. Nous avons la marque chinoise, les marques chinoises à l'international, la distribution et la logistique, les normes standards ISO 9000, les termes d'échange internationaux et Cotem, ceux qui ont un peu fait du commerce international. Donc, dans tout ça, on va un peu vous parler pour que vous puissiez voir comment est-ce que, pour ceux qui aimeraient aller en Chine, ça c'est les thèmes avec lesquels ceux qui seront prêts pour aller en Chine, on va discuter de cela. On va discuter de ça ici, mais on va aller plus en profondeur. Je vais vous donner les institutions facilitateurs en Chine, les différentes foires internationales et les périodes de célébration, comme actuellement, il y a la foire internationale de Guangzhou, de Guangdong. C'est une foire qui est internationale, qui a beaucoup de personnes où j'ai assisté. Je vais vous montrer mes différents batchs dans des différentes foires. J'en ai assisté plus de 100. 100 fois en Chine. Donc, les numéros utiles en Chine, il y a les numéros utiles en Chine que vous devrez connaître. Il y a les moyens de paiement internationaux et les différents degrés de risque. Comment payer? En Chine, on ne marche plus avec les cartes, on marche avec le téléphone, comme Alipay, oui. Ça, c'est WeChat. Directement, je vais te donner. Je ne sais pas comment ça marche. Bon, avec le temps, on a introduit ici l'Interact, mais ça a commencé là-bas. Donc, par exemple, on peut utiliser comme WhatsApp, qui est déjà un moyen de communication. On intègre à l'intérieur le moyen de paiement, ce qui n'est pas ici. On passe encore par la banque. Donc, ils sont tellement développés là-bas. Donc, on va parler du système éducatif chinois et les notions utiles en mandarin. Donc, avant que vous ne parlez, on va vous donner le système éducatif chinois. Comment au primaire, c'est comme on a fait souvent. Comment au secondaire, il y a le gaozhong, il y a le zhozhong. Après le gaozhong, le zhozhong, le zhozhong, le gaozhong. Après, on va à l'université. Sur 1000 Chinois qui ont eu le bac, combien vont à l'université? Qui peut me donner le pourcentage? Sur 1000 qui ont réussi le bac, combien vont à l'université? Combien sont admis dans l'université? Est-ce que vous pouvez donner un pourcentage approximatif? Je pense qu'ils sont minimes. Combien? Il n'y a pas beaucoup à l'université. Combien sont allés à l'université? Combien sont admis? Admis. Parce que ce n'est pas que tu veux, hein? 20%. C'est sélectif, l'université.
Très sélectif. Donc si vous voyez quelqu'un comme eux deux qui ont moins de baccalauréat, waouh, ça veut dire que l'anglais est très bien. Parce que eux, oui, il y a beaucoup de... Ils étudient beaucoup. Ils peuvent étudier même... Ils étudient comme 12 heures par jour. Hein. Nous, les enfants. Parce qu'après avoir fini à 8 heures de l'école, elles s'en vont faire 4 heures de répétition. Tous les jours. Vous comprenez? Ça, c'est tous les jours. Hein. L'enfant bûche jusqu'à dimanche. C'est pas ici, oh, il va au game, il est fatigué. Non. Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Oui, tous les jours. Parce que quand tu viens avec le parent, si tu viens avec 90, le papa déchire la feuille. Il veut 100. C'est pourquoi il y a beaucoup de compétitions. C'est pourquoi ils sont les premiers en mathématiques. Même quand j'ai des amis qui faisaient droit, faculté de droit, il y a les mathématiques appliquées au droit. Tu fais droit, on te donne les preuves de mathématiques. C'est pourquoi tu vois, tous les Chinois savent calculer. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, oh, moi je n'aime pas ici. Non. Vous comprenez? Donc, voilà un peu sur le plan culturel. Donc, je voudrais vous faire part. Donc, on va commencer par exporter en Chine, comme je vous ai dit, qui est notre premier plan. On va travailler sur exporter et après importer. Avant que je ne continue, je vais donner le soin aux deux présentateurs. Ils vont se présenter, ils vont nous dire quelque chose. Jason.